Hey, bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Là cette fois-ci encore une interview. Et on va retrouver encore une fois Thomas Camara, étudiant en école d'ingénieur. Là bien évidemment, on traitera un peu moins sur son parcours scolaire car on a déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez la retrouver en description, du coup en bas, en haut, à gauche, à droite. Que nenni. Alors cette fois-ci, on traitera un peu plus sur son parcours en tant qu'ingénieur et en alternance, ses difficultés qu'il a rencontrées, ses conseils qu'il pourrait vous donner si vous-même vous voulez faire de l'alternance en ingénieur ou en licence ou en BTS, peu importe. Et j'espère que cette vidéo vous saurez l'apprécier. Alors sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Thomas, est-ce que tu peux présenter ton parcours? Comment tu as trouvé l'alternance? Parce que c'est un bourbier pour pas mal d'étudiants à travers la France. Et est-ce que tu as des conseils à nous donner? Tu as rencontré des challenges? Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça de manière générale et on entrera dans les détails pour tous les abonnés qui sont en galère, qui cherchent une alternance depuis belle lurette? D'accord. Donc en entrée d'école, donc pour nous, une fois qu'on était admis, il y a eu des formations, des forums pour y trouver une entreprise quoi. C'est important de participer donc, au forum. Voilà, c'est ça. C'est important, c'est important. Okay. Ça peut être une chance. Ça peut être une chance vu que c'est organisé par l'école. Ils nous font aussi des entraînements, des entretiens, des simulations, voilà, de personnalité. Ils essayent de nous pousser au plus profond de nous-mêmes pour savoir comment répondre aux questions. Quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. Et après, du coup, est-ce que ces mises en pratique par l'école sont utiles? Est-ce qu'elles te permettent vraiment d'apporter un plus dans ta recherche d'alternance? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais mettre en place afin d'arriver à ton objectif qui est de trouver l'alternance? Bien sûr, elles sont utiles, mais pour la plupart des étudiants où on était dans l'école, ça suffisait pas. Il fallait aussi chercher, nous-mêmes. De son côté. Donc voilà, de son côté. Et c'est ce qui faisait la plupart des recherches quoi. Donc il faut pas se contenter, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut pas se contenter de postuler à quelques offres et de ce que l'école peut proposer, mais d'aller même au-delà voilà, ça, en cherchant dans plusieurs entreprises, des marchands. C'est ça, anticiper aussi que c'est pas l'école qui va vous trouver l'entreprise forcément. La plupart des élèves dans ma classe ou même dans les promos précédentes, c'était des élèves qui avaient trouvé d'eux-mêmes quoi. D'accord, ok. Et du coup, quand est-ce qu'il faudrait commencer à chercher, tu vois? Parce qu'on sait pas vraiment les périodes. Quand on obtient son école, est-ce qu'il y a un délai, il y a une période particulière où les entreprises elles aiment bien recruter, des choses comme ça? Est-ce que toi, tu as commencé à chercher à partir d'une certaine période, peut-être même avant d'avoir l'école? Ou voilà, c'est un peu flou juridiquement parlant. Du coup, on aimerait bien savoir si officiellement, il y a une période où il faut postuler ou voilà. Qu'est-ce que tu en penses? En janvier, il se passe pas mal de choses. Si je pouvais aux alentours de janvier, aux alentours de janvier, février, début d'année. Mais les écoles en général, elles font en sorte que les concours se terminent au moment où on peut recruter. Donc si vous avez eu de la chance de tomber dans une école où par exemple il y a eu les concours qui se terminent en avril ou encore en mai, c'est que c'est fait exprès et que ça sera fait pour que vous trouviez une entreprise pour l'année prochaine. D'accord, donc à partir du moment où on finit les études et qu'on sait qu'on obtient son école, c'est là qu'il faut commencer à... déjà commencer, parce que ça prend du temps de faire le CV, de refaire tout quoi. Ok. Et du coup, je voulais te poser une question pour aider les personnes de manière pragmatique. Est-ce qu'il y a des conseils que tu as mis en place, des actions qui t'ont permis de sensiblement améliorer tes performances, que ce soit en entretien ou tout simplement pour démarcher des recruteurs, etc. Est-ce que tu as des conseils à partager qui sont vraiment qui sont reproductibles pour les abonnés qui nous regardent? Oui, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a LinkedIn, c'est un outil qui est partout en France, qui est utilisé partout en France. Il y a une grande communauté, partout aussi dans le monde aussi. Donc ça permet de créer de grands réseaux. Donc si on a un contact qui a un contact, ça peut aussi vous lier. Poster aussi. Donc ne pas hésiter à ajouter des contacts. Voilà, c'est ça. À l'instar des autres réseaux sociaux, Instagram, où on reste en privé, etc. Voilà, c'est ça. C'est pas comme les autres, c'est vraiment... Là, il faut plutôt être ouvert aux autres candidats. Je me perds. Aux autres profils. Exactement. D'accord, ok, ça marche. Voilà, il faut mettre aussi en avant son profil. Il y a des posts qui nous permettent aussi de montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire.
Et Des si postes, est-ce que nos tu as un contacts- exemple concret à nous donner pour que ce Par soit exemple, plus parlant pour les abonnés? Si on est dans le secteur, par exemple moi je suis dans le secteur de l'électronique, Mhm. j'ai des connaissances qui ont mis en avant leurs connaissances, donc en postant des vidéos où ils savaient programmer donc, des Raspberry Pi ou des cartes Arduino pour Mhm. montrer ce qu'ils savaient faire. D'accord. Ensuite ça a été partagé par leurs contacts, leurs camarades, leurs Et de collègues. fil ou en encore leurs aiguille, ils ont Voilà. réussi C'est à ça. toucher un large nombre de C'est ça. personnes et potentiellement C'est ça. des recruteurs. C'est C'est ça. donc ça la philosophie en fait, C'est ça. toucher un maximum de personnes pour être visible. C'est un outil D'accord. qui est beaucoup utilisé. Mhm. Et donc qui dit beaucoup utilisé, dit beaucoup scruté. D'accord, Voilà. ok. Donc les amis qui nous regardent, arrêtez les TikTok, arrêtez les Snapchat et commencez LinkedIn, c'est meilleur pour votre avenir. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il y a une question que je me dois de te poser parce que sur cette chaîne, comme tu le sais, c'est une chaîne communautaire, donc qui est principalement dédiée aux afrodescendants, aux gens de la diaspora, etc. Est-ce que tu penses qu'en tant que noir, là c'est une question peut-être intime, mais Ouais. je me dois de la poser, Ok. c'est plus dur qu'une personne d'une autre communauté de trouver une alternance et que ça peut représenter un challenge et comment tu as réussi à gérer ça si c'est le cas, si tu as eu ce ressenti ou si tu as le droit aussi de me dire que c'est pas le cas, que voilà, je suis pas un mec, tu vois. Mais pour les abonnés de la communauté qui nous regardent, quels sont les conseils ou les choses, voilà. Qu'est-ce que t'en C'est penses? sûr que, comme tu as dit, Mhm. quand on est issu de la diaspora ou encore étranger, Ouais. tout simplement, on peut très vite se retrouver limité dans le cercle de connaissances. Tu veux donc- dire qu'on a un cercle plus restreint. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, Donc je vois voilà, ce que tu veux dire. ça peut jouer en défaveur. Voilà, ça peut jouer en défaveur, Mhm. mais il faut pas s'arrêter à ça. Il faut essayer de compenser donc par rapport à la recherche, rechercher plus intensivement, faire plus de recherches. Mhm. Donc on a la chance que ici on est en France, on peut postuler, on peut. Ça reste On a des malgré chances. tout On a ouvert. des chances. D'accord. Tout le monde a sa chance. D'accord, donc il faut pas se limiter, il faut C'est quand ça. même aller être proactif et commencer ça. à démarcher les entreprises, même si on ne bénéficie pas de certaines C'est ça. facilités comme C'est ça. certaines personnes. C'est ça. Voilà. Mais pas Ouais. se dire quand tu postules Mhm. que tu arrives avec un désavantage. Non, Tu montres tes restes dans un compétences. mindset positif, c'est Voilà, ça. c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Ok, ça marche. Et donc du coup, une autre question que je souhaitais te poser, là c'est Mhm. plus par rapport à ton rythme, Ouais. parce que toi tu as fait des études d'ingénieur, comme tu as précisé en intro, Mhm. et est-ce que tu as eu des difficultés, ou est-ce que ça représente un challenge, ou pour les personnes qui souhaitent faire le même genre d'études en alternance, Mhm. qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour être préparés au mieux en fait? Est-ce que Ok. tu peux donner des indications, ou des choses qui pourraient aider un maximum de personnes? Donc moi je pense que l'alternance déjà c'est un bon avantage parce qu'en termes d'école et d'entreprise c'est mélangé donc c'est 50-50. Ouais. Après ça dépend des entreprises, des fois c'est un peu plus, un peu moins mais en général c'est Ça dépend de la va, formation. c'est quasiment pareil. D'accord. Donc ensuite, après au niveau ça dépend de votre personnalité, ça dépend de comment vous avez votre manière de travailler, puisqu'il y a, par exemple moi dans mon école c'était 1 mois d'école, 1 mois d'entreprise, 2 mois d'école, 2 mois d'entreprise, 3 mois d'école, 3 mois d'entreprise. Ah ok, ça montait graduellement Voilà, en fait. c'est Ok. progressif. Mhm. Donc il faut aussi avoir la capacité de s'adapter, et je pense que faut aussi avoir envie. Comme ça permet de surmonter des étapes telles que l'adaptation. Par exemple, on peut avoir des rushs en cours et puis directement se retrouver en entreprise. Ah oui, il faut savoir jongler avec Voilà, les deux c'est ça. mondes en fait. C'est ça, c'est ça. Faut avoir ok, une certaine ouais. capacité Flexibilité, à. Voilà, ouais, ok. c'est ça, c'est ça. Et du coup, en tant qu'alternant, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on a, on va dire, brossé le portrait des côtés négatifs, on va plus entrer dans le positif. Est-ce qu'il y a des côtés positifs à être à la fois salarié et étudiant? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça permet déjà d'avoir de l'expérience. Donc quand on sort de l'école ou par exemple de l'université, on a un avantage. Ouais. Parce que clairement, on avance dans les études. Donc bac plus 5, bac plus 4, bac plus 3, etc. Une formation académique. Une formation académique. Je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, Mhm. c'est ce qui est le plus gros problème pour ceux qui sortent d'école, c'est l'expérience. Ah, il manque d'expérience. C'est l'expérience. C'est vrai. Et Ça, c'est un avantage qui est considérable. D'accord, ok. Donc voilà, et ça permet aussi d'être payé. Mhm. Donc d'avoir une certaine autonomie, de savoir comment
comment gérer son argent, etc. Donc ça permet De d'avoir gagner en beaucoup de choses. indépendance. De gagner en et, indépendance, beaucoup de oui, choses. c'est vrai que c'est un point à prendre en C'est un compte. avantage, C'est vrai c'est un que pour avantage. s'émanciper, C'est ça. du train de vie familiale, etc. Pour voilà, évoluer c'est dans ça, la c'est vie, ça, ça c'est peut ça. être aussi une option. Ouais. C'est ça, c'est vrai. ça. Ok. Donc voilà l'avantage principal, enfin les avantages principaux que ça peut apporter. De l'alternance, Mm, ok. mm. Et donc du coup, pour conclure, une dernière question. Est-ce que tu recommanderais l'alternance à nos abonnés qui nous regardent, peu importe le milieu, peu importe le niveau d'études? Est-ce que tu penses que c'est un tremplin ou au contraire que ça risque d'être une charge supplémentaire ou que ça peut être trop difficile pour certains? Je pense que ça peut être c'est un avantage considérable. C'est un avantage C'est un considérable, tremplin. c'est un tremplin Mm. en termes de l'expérience du salaire. Ok. Mais aussi, il faut savoir si on est capable de suivre le rythme. Parce que quand on est en entreprise, Ouais. on n'est pas forcément la tête dans les cours, etc. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Et ça, pour les personnes, il faut déjà anticiper. Il faut avoir le mindset, il faut savoir anticiper donc, tout ce qui est école entreprise. Voilà. D'accord, ok. Bah, ce sera tout pour cette interview, on te remercie. Et voilà, pour ceux qui auraient plus de questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Et on vous dit à bientôt. Voilà, c'était tout pour nous.